Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. On est déjà le dernier jour, c'est déjà le dernier jour du mois de janvier, le 31 janvier 2024, on est le mercredi. Ça passe tellement vite et oui, aujourd'hui nous parlons des voisins. On parle de nos voisins, des relations qu'on peut avoir avec les voisins, bonnes ou mauvaises. En tout cas, il faut savoir les gérer. Le thème du jour justement, gérer les conflits de voisinage. Avec nous sur le plateau, monsieur Ahmed Gregassine qui est chercheur au CRAG et monsieur Issam Toualbi qui est professeur en droit à l'université Alger 1 pour en parler et débattre sur ce sujet. Côté rubrique aujourd'hui avec Samira Hadjamar, nous allons parler des voisins mais au cinéma algérien. Donc elle va nous proposer des films sous le nom du voisin si vous le connaissez ou la voisine aussi. Elle nous en parlera plus dans sa rubrique pêle-mêle. Et bien sûr pour finir la rubrique de Wahida Salim Chef, elle est dédiée à la Palestine, c'est en fin d'émission et c'est Wisher. Voilà en tout cas le programme qu'on vous propose aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Je finis mon café, on commence? À tout de suite. Alors, on ne choisit pas sa famille comme on ne choisit pas ses voisins, mais nous les côtoyons au quotidien. Ils peuvent être plus proches que la famille. Ils sont notre premier recours en cas de problème. Mais malheureusement, certaines relations peuvent être aussi tumultueuses. Alors, comment avoir de bonnes relations avec son voisinage? On en parle aujourd'hui dans votre émission Ma famille, ma vie. Donc, si vous voulez nous parler de vos voisins, vous voulez nous poser des questions ou vous voulez tout simplement témoigner, n'hésitez pas à le faire. Le numéro s'inscrit en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir professeur Issam Toualbi. Vous êtes professeur en droit à l'université Alger 1. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et avec nous aussi, monsieur Ahmed Gregassine, vous êtes chercheur au CRAG. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, à tous les téléspectateurs. Merci. Et bien sûr, Samira Hadjama pour sa rubrique aussi Wisher et pour participer. Sa rubrique pêle-mêle, pardon. Wisher, ce sera en fin d'émission. Pour participer au débat aussi, tu vas nous parler de tes voisins et tes relations avec tes voisins aussi. Oui, si mais tu veux, surtout des voisins au cinéma. Au cinéma pour la le rubrique. Le cinéma est un miroir de la société, ou en tout cas des relations humaines qui peuvent exister dans toutes les sociétés, mais pas uniquement en Algérie. Exactement, voilà. Mais tu peux participer aussi au débat. Bien sûr, Djiren. De longues histoires avec le Djiren. Alors justement, le respect du voisin est un devoir pour les musulmans. Ça fait partie des préceptes de l'islam aussi. Exactement. Oui. Donc, si le voisin, si Allah subhanahu wa ta'ala a nommé le voisin dans le Coran, c'est pas pour rien. S'il y a des dizaines de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam sur le voisin, c'est pas pour rien. Donc c'est quelque chose de très important. En fait, c'est le premier test du musulman. C'est le premier test. Donc, comment on vous connaît à travers vos relations avec les voisins. Donc, si tous les voisins disent que vous êtes mauvais, wajabat, wajabat. Si, par contre, ils disent qu'un muhsin, il était bon, donc wajabat, wajabat al-jannah. Donc, en contrepartie, c'est les premiers témoins. On dit aussi dans l'un des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam que les premiers à se présenter devant la justice divine, c'est les voisins. Deux voisins vont se présenter, ça sera les premiers, donc le jour de l'hisab ou l'iqab. Donc ce jour-là, les deux premiers qui vont être devant la justice divine, c'est les voisins. C'est quelque chose de très important. On a maintenant tendance à faire de l'islam un islam un peu libéral, un islam capitaliste. Il est vraiment basé sur l'individu. Alors que l'islam, non, l'islam c'est un programme de société. L'islam c'est toute la société. Donc je suis ce que les gens pensent de moi aussi quelque part. Exactement. Donc c'est très important d'être très vigilant sur ce point. Donc Rasul sallam quand il dit, donc il y a dans l'un des hadiths, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min 3 fois. Les Sahaba, ils étaient ahuris, ils disent qui ya Rasulallah? Il dit Man la ya'manu al-jaru bawa'iqah, bawa'iq al-shurur, donc toutes les mauvaises choses. Si j'ai un voisin qui n'est pas sûr de moi, qui n'a pas de sécurité de mon côté, ça veut dire que je ne suis pas mu'min.
Oui. Donc, il faut se mettre aussi dans cette perspective. Donc, je ne suis pas, donc pour ne pas être tahliya, ba'd tahliya. Donc, il ne faut pas dire que les autres sont mauvais et je suis bon. Non. Si mes voisins ne sont pas sûrs de moi, c'est que je suis mauvais. Donc, je commence par moi. Donc, on va parler du voisinage, mais on n'est pas sûr qu'on ait de bons voisins non plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut se mettre dans le test. Il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de travail sur soi qu'il faut faire. C'est très important. Exactement. Et même pour se renseigner, par exemple, pour ce qui se faisait avant, quand on mariait une fille ou un garçon, quand on voulait se renseigner, on demandait souvent l'avis des voisins. C'est toujours le cas. Oui. Des enquêtes. Les voisins. C'est tout à fait non. Parce que c'est des alliances familiales. Ce n'est pas deux êtres qui vont se marier, bien sûr, c'est le cas. Mais c'est aussi des alliances familiales, donc pour être sûr que les gens ont les mêmes coutumes, la réputation les mêmes est traditions. importante. La réputation c'est les aussi. voisins qui l'apportent. Exactement. Mais il y a aussi des voisins qui sont mauvaises langues. Donc, mais les gens se rendent aussi quand on va demander à quelqu'un, donc on va faire l'enquête dans un autre quartier, on cherche les gens sûrs aussi du quartier. On ne cherche pas le plus mauvais, la mauvaise langue du quartier pour lui demander son avis sur les gens. Non. Exactement. Les gens étaient plus sages que ça. C'est vrai. Justement, le lien social aujourd'hui, il a complètement changé. Même nos relations avec nos voisins ont changé. Est-ce qu'on a toujours de bonnes relations de voisinage? Est-ce que ça existe toujours, Monsieur Touabi? Justement, la notion de voisinage, c'est un fait sociétal évident. On le retrouve dans toutes les cultures, on le retrouve dans toutes les religions. En Algérie, qui est une société profondément traditionnaliste, ancrée dans ses traditions, le voisin a toujours été auréolé par cette dimension de sacré. Dans ces gars, on expose très bien. C'est-à-dire qu'il y a toute une littérature religieuse, qu'elle soit coranique ou de dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mettent en avant cette importance du voisin, du dja. Et dans l'imaginaire collectif également, on va parler de Oulid el-Houma, c'est-à-dire qu'il va y avoir un élargissement même de la notion de jar ou de voisin. Il n'y a pas que les rives. Même les fuqaha, ils le disent jusqu'à 40. 70 demeures dans une autre tradition. Mais pour utiliser la formule de Debré, avec l'américanisation du monde, ou je dirais l'occidentalisation du monde, la configuration familiale algérienne a changé, comme tout d'ailleurs. On passe d'une famille au sens large, étendue, vers une famille nucléaire, renfermée sur elle-même. Dans cette reconfiguration sociétale, la conception du voisin change. On n'est plus dans ce voisin frère, dans ce voisin proche, dans cette conception de voisin au sens de famille, au sens large. Ça devient le voisin, c'est-à-dire l'autre. On est vraiment dans la conception de l'autre. Et c'est ce qui explique tous les excès, les dépassements. Autrefois, le voisin, c'était le sacré. Aujourd'hui, c'est devenu monsieur quelconque, voire même celui, il y a même parfois la pensée du soupçon, c'est-à-dire c'est celui dont je fais attention, je ne sais pas ce qui m'attend, ce qui va venir. C'est-à-dire il y a toute la conception a vraiment changé diamétralement. Or, si on était resté dans la conception classique ou traditionnelle dont vous parlez, on n'aurait pas eu besoin de droit. Or, c'est là que le droit va intervenir justement pour essayer de parer à ces manquements et aux éventuels litiges ou conflits qui pourraient se poser. Est-ce que Oui, bien sûr, Samira, tu veux te parler J'ai juste l'impression que par l'expansion de la ville et parce qu'il y a plus de monde, c'est-à-dire les villes, les quartiers ont changé, il y a eu plus de monde, plus de passages, plus de mélange, qu'il y a eu le changement. Ce n'est pas forcément les gens qui ont changé, c'est peut-être que les gens ne se connaissent pas. Et par, on va dire, principe de précaution, ils ne se fréquentent pas et qu'il n'y a pas les mêmes liens sociaux qu'avant. Avant, les gens avaient plus de temps à consacrer à l'autre, au voisin. Donc, quand il y a un nouveau voisin, c'est tout le monde qui va le voir. Donc, bien sûr, on ne va pas le voir sans rien. Donc, on ramène un petit cadeau, des halwa, quelque chose comme ça, pour lui souhaiter la bienvenue, pour le connaître, pour essayer de parler avec lui. Donc, les gens faisaient le pas. Comme dit le professeur Touabi, maintenant c'est la suspicion. Donc je ne sais pas qui il est, qu'est-ce qu'il vient me chercher, peut-être qu'il y a des problèmes, donc je vais pas. Il y a beaucoup de suspicions. Tout Suisse s'est installé dans la société et ça, c'est les réseaux sociaux qui ont fait ça. Parce que les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une vie virtuelle où on est ce qu'on ne peut pas se permettre d'être dans la vie réelle. Donc et les gens, quand ils voient ça, ils se disent que tout le monde est comme ça. Donc
c'est tout simplement. Et du les coup, on gens ont devient plus plus de craintif. temps à consacrer à leur téléphone qu'à d'aller papoter avec le voisin. Donc, au début, vous vous rappelez, donc, il y avait les vieilles devant la porte, elles se mettaient tous. On avait dans le quartier. Sur le cas en Kabylie, par exemple. Pas en Kabylie, Dans les ici à villages, Alger. pardon, Donc, ici à Alger, ils le faisaient dans les quartiers calmes où elles pouvaient se permettre. Il y a les vieilles, il y a les vieux qui se voient dans la mosquée, sont tout le temps ensemble. Donc, quand il y a un projet dans le quartier, c'est tout le temps qui est tout le monde qui est. On a tapé aux portes et ils nous donnaient de l'argent. des sous, des bien gâteaux, halwa, des voilà, gâteaux. Et on le faisait sans aucune arrière-pensée. Maintenant, non, on doit réfléchir, il faut faire ceci. Et le plus grave, c'est qu'on est arrivé à un moment où on a perdu Husn al-Dhan. C'est ça le problème. Husn al-Dhan, c'est quelque chose. Mais la yu'min, li ma andouch Husn al-Dhan, ma mu'min. Husn al-Dhan, c'est de croire que l'autre est bon. Par définition, avoir une bonne pensée voilà, une bonne pensée envers l'autre. Aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Exactement. On craint les donc autres. maintenant, vous êtes coupable et à vous de prouver le contraire. Jusqu'à preuve du contraire, Jusqu'à preuve du contraire. C'est tout à fait l'inverse. L'inversion de la charge de la preuve. Exactement. Donc tout a été inversé. Donc, et le problème, c'est que comme on est une société théoriquement conservatrice, théoriquement qui est musulmane, et on est en train d'intégrer des valeurs qui ne sont pas. Donc on se retrouve complètement perdu. On est Un perdu. simple exemple pour aborder dans ce sens, quand on était jeune, lorsqu'un voisin nous criait dessus ou nous donnait peut-être On correction, l'acceptait. même les parents, pour eux, il y a bic, c'est pourtant bien. Exactement. Or aujourd'hui, si un voisin avait l'outrecuidance de crier ou d'envoyer le petit, là ce serait un motif de vraiment de bagarre. de véritable conflit. Exactement. الحرب تقوم القيامة. Mais est-ce que ça concerne que les grandes villes ou même dans les petites villes, dans les villages, ça a changé, à votre avis? Ça commence à changer dans les villages, parce C'est qu'il ne faut l'expansion. pas croire. Hein, les réseaux sociaux, ils ont fait des massacres dans la société. Ça commence à changer, mais on le note moins que dans les grandes villes. Ça Dans va les moins grandes vite. villes, vraiment, c'est vraiment l'occidentalisation. Ça devient vraiment, on rentre dans l'utilitaire, le fonctionnel, on n'est plus donc attentif à ce qui se passe autour de nous. L'individualisme. Exactement. Je ne sais pas, même le bonjour que tout le monde se disait de bon matin dans les quartiers. Tend à disparaître. Oui. Exactement. Donc c'était vraiment Sabah al-Khair, c'était partout, Sabah al-Khair, al-Khair. Puis il y a des gens qui sont venus, il ne faut pas en parler, il ne faut pas ceci, il faut salam alaikum. Oui, bien sûr, salam alaikum, ça, on est d'accord. Mais bon, mais avec le sourire, même salam alaikum avec le sourire. Maintenant, ni salam alaikum, ni sourire, ni rien du tout. Et il se croit super musulman, il se croit super mu'min, alors qu'il ne l'est pas. Oui. Et c'est ça donc, et on arrive tout de suite après, donc c'est les litiges. Il y a même un hadith du prophète alayhi salatu salam, donc il demande à la personne, si ton voisin te demande l'autorisation de mettre musmar ou la khashba, ou là il a besoin de tendre un fil pour tendre le linge, il faut l'autoriser, même dans tous ces détails. Donc on trouve ça dans la sunna de Rasul alayhi salatu salam. Donc c'est vraiment, et le hadith à Abi Huraira radiyallahu anhu, le prophète lui demande, quand tu prépares un souper, quand tu prépares quelque chose, rajoute de l'eau et faisons goûter tes voisins. Donc il faut vraiment, c'est l'échange. Quand Aïcha al-Mu'min radiyallahu anha lui pose la question, quand je veux offrir, j'offre à qui? Il lui dit tout simplement au plus proche voisin, la porte la plus proche. Donc, et puis on étend. Donc ils lui disent, mais quand il y a beaucoup de voisins, les plus proches, on commence par les plus proches. Et même inversé, tout comme il recommande la bonté envers les parents, envers les proches, ou le jari del qurba, et le proche ça, voisin. c'est le jari del qurba ou le jari del jan. Donc, de palier, le plus proche. Le plus proche. Donc, c'est vraiment, tout est. C'est pas que. L'islam n'est pas une religion abstraite. Donc, il y a vraiment des choses très, très pratiques. Il y a des préceptes pratiques, donc on est obligé de les suivre. Donc, on est obligé de lire et de les inculquer à nos enfants aussi, parce que l'éducation des enfants est importante, et c'est avec cette nouvelle génération qu'on pourrait peut-être changer les choses. Et là, vous nous renvoyez vers la théorie de la discordance entre théorie et pratique dans le monde musulman, dont parle Bousquet. On a les textes qui disent, les injonctions qui disent, et en même temps, le fait sociétal qui exprime, qui va dans un sens tout à fait contraire, malheureusement. Et ça, parce qu'on a vidé l'islam de son sens. Donc, l'islam, le vrai sens, c'est vraiment être bon de l'intérieur.
C'était ça le plus important. Ne pas être bon de façade, pour les autres. Exactement. Voilà. Donc, être bon de l'intérieur. Donc s'éduquer, vraiment faire un travail sur soi pour arriver à vraiment être bon. Et ça, donc, après je vais vous raconter une anecdote sur le bon de l'intérieur. Justement, on va suivre un micro-trottoir. Notre journaliste Faria Hamdi est allée dans les rues d'Alger et elle a tendu le micro aux passants pour leur demander leur avis sur le bon voisinage, leur lien avec leurs voisins. On suit tout ça et on revient tout de suite après. جيران بكري كانت بيناتهم البركه كيكون مريض يحوس عليك في العواشر الرمضاني يقسموا الحلوه والمره دوكا كل واحد ولا نفسي ما البركه تاع بكري تاع الجيران ما كاش تسمى تبدل دوك بكري كان مام القدر بين جار وجار يحشم باب القدر يتضارب معاه يبيتي المشاكل غير خاش احترام الجار دوكا جار ولا تسمع الكلام عيان الجار والمشاكل كيما انا نسكن في حي شعبي الكاديك تجمع اليهود هاد المشاكل يكونوا تسيبو جارو 15 سنه تربى معاه على حاجات تافهه ماتش ولا دبزه خفيفه ولا يشد الحقد وكابابل كما قلتي يقتلو ولا يشوه له وجهه ولا لا بكري ودوك الجار تبدل بزاف ما من العشره اللي بيناتهم تبدلت بزاف جار في حكايات وحكايات الاخت الجار صافي بها كاين بدر بدو جيرانهم لا ناس نوقفوا مع بعضنا هذاك هو الجار المثالي كما يقولوا وتاع بكري خير من تاع دوكاتي تاع بكري الجيران فيهم ألف خير الجيل ذهبي ودوكا ماشي فضي دوكا تبدل كان بكري ذهبي الجيل دوكا ولا فضة راحوا الجيران تاع ولات الخيانة دوكا هذيك مادام كانت حلوة حبة طوماطيش يتقاسموها مادام القهوة يجي يسلفوا بالفنجان منا من هيك دوكا حاشاك ولاو يرميوها بوبالا دوكا الخير اللي تاع بلادنا باقي ما تسقمنا انا نشفى من العشرية السوداء ونجي تاع مادام شي كبير بزاف اكيد تسمعها فيه الجار تاع بكري خير وخير ما كاش كيما الجيران مع جارك مثلا كان يشرون مشاكل صالح مسامح كريم ناس بكري يقولوا ما بيدير معايا كاع الصفات كسوا بالون ولا عفسه عندي ما راح ندير معاه يقعد جاري باسكو جاري دار وحده لا جوز تدخل ما تجي لدارنا ما كاش كيفاش يقعد الجار وصى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. voisin تاع بكري ولي voisin تاع دركا ça n'a rien à voir. بكري le voisin c'est la famille, il fait partie. انا يما سماتني على جارتي على جارتها. Il y a une grande différence. Autrefois, c'était comme une famille. Moi, j'habite au Canada, mais ici, maintenant, ça devient comme l'Europe, comme l'Occident. Chacun pour soi. Et ça nous manque le bon vieux temps. Voilà. Est-ce que vous avez des souvenirs C'est sûr. En Algérie. Exact. Et autrefois, c'était comme une famille. Par exemple, elle manque de sel, elle vient frapper, tu me donnes du sel. C'était comme une famille. S'il y a un mort, on est touché. S'il y a une fête, tout le monde est content. On ouvrait la maison pour recevoir leurs invités. C'est vraiment, les temps ont changé. أول حاجة الجار وصلنا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. كان بلد مسلم ما عرفوا قيمة الجار. والجار بين بكري واليوم حاليا بدلت بزاف معتقدات بزاف أفكار بالك تلقاو زوج جيران يتضاربوا على أجل طفل صغير على أجل حاشا قدركم صاشي تاع زبل حاشاك بالك غير هضره ضرب مع مرته وسمعوا جارو خلوا عليك العياط رانا في هذه الدنيا رانا امتحان واحد يساعد في الاخر والرسول صنع على الجار. الجيران مازالوا كيما تاع بكري كيما كل واحد والاصل تاعو كيما تربى اللي تربى على الخير يهز الوحده تاع والديه تاع بكري ويمشي بها ضرب ولي كل واحد كيما انا ماذا بيا عندي جيراني ونسكن انا في تبسه الونزه مدينه الونزه جيراني نعم الناس جيراني خيراتك يا ربي. والله يا اختي انا كي نحكي لك على الجار نحكي لك الجار تاع اليبوك ولا تاع دوكا. تاع دوكا ما كاش الجار كاين المصلحه تاع بكري حنا الجزائر القديمه انا عندي 58 سنه كي كان الجار هو اللي يحضر هو اللي يزوج. Apparemment, tout le monde est d'accord pour dire que les voisins d'avant étaient mieux que les voisins d'aujourd'hui. N'est-ce pas, monsieur? Il semble bien. Évidemment, oui. Il faut toujours garder de l'espoir et positiver. On a certains témoignages qui nous disent qu'il y a encore de bons voisins. Ouais. On les voit dans des célébrations de joie ou bien des occasions de tristesse qui sont présents. Mais malheureusement, les cas les plus médiatisés ou tout au moins dont on entend le plus parler, c'est ceux malheureusement qui tendent à confirmer cette théorie qui semble consensuellement partagée, comme quoi
le bon voisinage tend à disparaître, malheureusement. Malheureusement, oui. Mais on se rend compte aussi qu'on parle du bon voisinage. Ce bon voisinage a été construit et produit par nos grands-parents et nos parents. Et si on souffre du mauvais voisinage maintenant, c'est que nous-mêmes, nous avons produit un mauvais voisinage. Donc il faut se mettre, il faut vraiment se mettre en jugement, se remettre en question soi-même. Donc, on a vu comment ça se fait que nos grands-parents, ils n'étaient pas riches, ils vivaient dans la misère, mais ils ont pu créer une atmosphère, une très bonne atmosphère où ils ont fait des choses pour le quartier, ils ont fait des choses pour leurs enfants, pour tout le monde, ils veillaient. Comment ça se fait? Et maintenant, nous, soi-disant, on est plus éduqués, on a plus de niveau, mais on fait tout en porte-à-faux, on se met... Donc, c'est vraiment, nous sommes les mauvais. C'est vrai que... Il faudrait peut-être se remettre en question aussi. Se remettre en question. Tout le monde se remettre en question. Alors, aujourd'hui, nous parlons du voisinage, de nos liens avec nos voisins, des conflits aussi. Si vous en avez, vous pouvez nous appeler. En tout cas, le numéro s'affiche juste en bas de votre écran, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Mais ce qui est bien, c'est de savoir aussi ses droits et ses obligations en tant que voisin. Que dit la loi, par exemple, par rapport à ça? Le droit intervient. Il y a un adage qui dit en islam que la spiritualité, toi c'est moi et moi c'est toi. Le droit, toi c'est moi, toi c'est toi. C'est-à-dire chacun ses droits, chacun ses obligations. Justement, en droit, la question qui se pose par rapport au voisinage, le voisinage est largement traité dans le Code civil algérien, à partir des articles 609 et on monte. C'est ce qu'on appelle en droit l'excès ou l'exercice abusif du droit. C'est-à-dire, je suis chez moi. Chez moi, j'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis libre d'exercer tous les droits que je veux chez moi. Or, il y a une question qui se pose lorsque cet exercice d'un droit va s'opposer ou être confronté au droit d'une autre personne. On dit, l'adage est connu, la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres. Et justement, si l'exercice de mon droit chez moi va empiéter sur celui de mon voisin, comme son droit au calme, son droit à la sérénité, son droit à l'intégrité, à ne pas être dérangé, là c'est un exercice abusif du droit, conformément à l'article 124 du Code civil algérien. C'est ce qu'on appelle les troubles anormaux au voisinage. Nous avons des troubles normaux au voisinage ou des troubles ordinaires. Selon le droit algérien, c'est des tracas quotidiens de la journée. Par exemple, les enfants qui se lèvent le matin pour aller à l'école, on frappe la porte, on met son moteur en marche, ça dérange le voisin. Des travaux. Mais c'est des troubles tout à fait ordinaires que le voisin est obligé de supporter, conformément à l'article 609 du Code civil, 691 pardon, du Code civil. Mais les troubles anormaux du voisinage sont ceux qui vont sortir de la norme. Et là, ça va dépendre si on est dans une zone urbaine, dans une zone rurale, les critères vont changer. Mais ce qu'on appelle les grands troubles au voisinage, c'est, à titre d'exemple, ils sont classifiés en 5 grandes catégories. Vous avez tout d'abord les nuisances sonores, c'est-à-dire que ce soit des nuisances humaines, on a tendance à crier, à se disputer. Des travaux aussi. Alors, de machines, je m'excuse d'animaux, de vous couper un petit moment. Nous avons un appel. Je crois que Salima nous appelle de Skikda. Bonjour Salima. Amina, pardon. Amina. Bonjour. Bonjour, ça va, vous allez bien? Vous allez bien. Alhamdoulilah, merci. Donc le thème vous parle du voisinage. Bien sûr, oui. Oui. Avant tout, je veux remercier d'abord vous, vos invités, pour cet enrichissement religieux surtout. C'est que les invités parlent d'un axe religieux, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Pardonnez-moi de vous couper un moment. Est-ce que vous pouvez soit éteindre la télé ou vous éloigner de votre télé parce qu'il y a un petit larcène et on n'arrive pas très bien à vous entendre. D'accord. Merci. D'accord. Ça va comme ça? Oui, je pense que ça va là, oui. Ah, très bien. C'est juste pour remercier vos invités pour cet axe religieux dont ils traitent le thème. J'adore quand ils ont dit le prophète Oussa al-Jar. Donc ça m'a vraiment touchée parce que je suis une femme, comment dirais-je, nomade, à chaque fois dans une région, à chaque fois dans une nouvelle maison. Donc je deviens sceptique. Les voisins, je deviens sceptique. Vous avez déjà eu des problèmes avec des voisins? Mais des problèmes, mais très fait. Justement, voilà. Justement. Donc,
Donc, à chaque fois que vous devez changer de ville, vous avez cette crainte vis-à-vis des voisins, si on va vous accepter, s'il n'y aura pas de problème et tout ça, oui. Exactement, exactement. Donc, حاجة كيما هكا ça me fait mal, parce que احنا ما تربيناش هكا. تربينا c'est-à-dire le voisin كيما الأخ ندخلوا لديار بعضانا ناكلوا مع بعضانا. Mais le monde a vraiment changé, c'est ce qui nous fait mal. بصح كي نسمعوا c'est-à-dire كي نسمعوا نصائح من les invités هكا surtout le côté religieux, ça nous fait vraiment plaisir. Tu sembles que tu n'es pas dépaysé. Tu es toujours en Algérie. Alors, très bien. Et justement, quand vous déménagez, quand vous changez de ville, qu'est-ce que vous faites avec les voisins? Est-ce que vous allez voir les voisins? Est-ce que vous vous présentez? Vous présentez peut-être Justement, à chaque fois que je vais de la maison, je fais une démarche en avant مع le voisin, j'essaierai de leur faire goûter les traditions. Je suis originaire de Constantine, mais tu sens ils sont réticents. Oui. Donc je نحس روحي باللي انا اللي قاعده نلوح في روحي. Du coup j'essaie de me retirer. Donc, ils ont les mêmes craintes que vous, j'imagine. Eux aussi ont peur de vous parce que vous êtes quelqu'un d'étranger qui s'installe voilà, près d'eux, donc c'est tout à fait normal. C'est réciproque. Exactement. Merci Amina pour votre appel. Merci beaucoup pour votre appel, merci pour votre témoignage. Donc voilà, on est craintif par rapport aux nouveaux voisins, par rapport aux nouveaux voisins qu'on va rencontrer ou par rapport aux nouveaux voisins qui viennent s'installer près de nous. Donc du coup, on se retient, on reste un petit peu... On s'isole. On est dans l'appréhension. Voilà, dans l'appréhension de la nuisance qui pourrait éventuellement venir de la part de ce nouveau voisin ou de cet ancien voisin. Il y a même des recommandations qui vont justement à contrario de celles qui nous étaient autrefois données. Attention, attention, on ne tourne pas beaucoup les voisins. Il faut rester baïd. Bonjour et bzef. Là, c'est vraiment le contraire des us et usages algériens traditionnels. De la tradition algérienne. Oui, vous voulez intervenir? En fait, quand on voit tout simplement un hadith du prophète qui vous dit ليس المؤمن من يبات شبعان وجاره جائع ولا Donc, donc il vous enlève carrément le titre de mu'min. Ça veut dire qu'il vous condamne à rentrer là où il ne faut pas. Donc, on se pose la question. Donc, si je ne suis pas mu'min, c'est clair, donc le cachet est là. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que c'est la solution? Bien sûr, donc tout est basé sur la bonne foi, on croit que les gens sont bons jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est tout ça. Donc on donne l'occasion, comment on dit, le doute qui est chez vous. Raisonnable. Non, pas. J'oublie l'expression. On donne la chance à la personne de prendre sa chance. De prouver sa bonne foi. Exactement, on se donne les occasions. Puis après expérience, et est-ce qu'on en conclut que tout le monde est mauvais? C'est ça le problème. C'est la généralisation qui est terrible. Donc, ok, j'ai eu une mauvaise expérience avec telle ou telle personne. Est-ce que j'ai le droit de généraliser, de dire, alors qu'on voit qu'on est dans le même immeuble, on a, je ne sais pas, une douzaine de voisins, ils sont tous bons, sauf peut-être un voisin qui fait des problèmes. Et puis, on vient à la télévision, on dit que tous les voisins sont mauvais, que toute ma vie j'ai souffert. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. C'est un peu la tendance de l'époque. Exactement, la généralisation systématique. Alors, ce n'est pas le cas, ce n'est pas vrai. Donc, on a, dans nos quartiers, on a des gens, on a des familles problématiques, mais... il ne faut pas généraliser à tout le monde, il faut savoir faire le tri entre les bonnes et les mauvaises personnes. Et justement, quand on a devant nous, devant nous une mauvaise personne ou une personne qui fait des problèmes, on a dit qu'il y avait des problèmes sonores. Quelle est la solution proposée par le droit, dans la mesure où la vocation du droit est de régir les relations sociales, mais également de sanctionner. Comme on dit, un droit qui ne sanctionne pas est comme un feu qui ne brûle pas. Les nuisances sonores, nuisances olfactives, les odeurs, un voisin qui a tendance à trop brûler son herbe devant une clôture ou autre, nuisances de droit de passage qui empêchent le voisin de passer pour rentrer chez lui, des nuisances d'atteinte à la propriété, de plomberie, et j'en passe.
Dans ce Surtout cas, de plomberie, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un voisin qui a des fuites et ça bousille le plafond, on fait quoi? le droit vous répondrait, c'est la solution judiciaire. C'est-à-dire que le droit, c'est cartésien, il y a un voisin qui vous pose problème, il faut aller en justice. Aller en justice, vous avez deux types de justice. Soit la justice civile, dans ce cas, à titre d'exemple, il y a une urgence quand même. Là, justement, Oui. ça peut être en référé et il peut y avoir une injonction du juge pour le forcer à faire des travaux, ou bien, s'il y a construction d'un mur, ce qu'on appelle un trouble visuel qui empêche par exemple la vue, le juge va ordonner de revenir vers la situation initiale, voire même des dommages et intérêts. La deuxième, c'est la solution pénale. Trouble sonore, la nuit essentiellement. L'article 422 du Code pénal prévoit des sanctions jusqu'à 10 jours de prison. Mais est-ce que la solution judiciaire est la bonne Parce que ça peut envenimer les choses Justement, au lieu de les arranger. Oui. Là, le concept juridique de marque va rentrer en jeu. C'est quoi les marques? C'est les modes alternatifs de résolution des conflits. On les appelle également les modes pacifiques de résolution des conflits. Et les conflits entre voisinage sont justement le prototype ou l'archétype ou la raison essentielle du recours à ces... Parce que dans le cas d'une relation entre fratries, entre voisins, entre membres d'une même famille, voire même d'associés, de copropriétaires, la justice est rarement la solution. Car elle ne fait pas, au lieu d'apaiser le conflit, elle ne fait que l'envenimer. Voilà. C'est-à-dire qu'il a osé commettre l'irréparable d'Al-Shara. Parmi ces modes alternatifs, nous avons la médiation. Et justement, avant de continuer avec la médiation, nous avons Siham qui nous appelle d'Alger. Bonjour Siham. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez eu une mauvaise aventure avec des voisins, c'est cela? Oui, en fait, c'est une... on a toujours eu des problèmes. On habite dans un immeuble. Je suis au 4e étage. Il y a un voisin du dessus. À chaque fois, c'est pareil. C'est des inondations. Donc, le mur du plafond est complètement fissuré. Oui. Une fois, ça passe. 2 fois. Mais quand c'est répétitif... j'ai essayé de lui parler. Je voulais moi-même ramener un plombier et un maçon pour réparer à mes frais. Il ne m'a même pas voulu me laisser rentrer chez lui. Alors j'aimerais savoir quelle attitude avoir avec ce voisin. D'ailleurs, c'est simple, c'est une pièce qui est condamnée à cause de lui parce qu'il a une salle au-dessus. Du coup, je ne veux pas faire des travaux parce que je sais que ça va revenir. Donc du coup, c'est vraiment, je suis devant une impasse. J'aimerais avoir un avis. Je pense qu'il y a un juriste avec vous pour me dire quelle est l'attitude à avoir. Très bien. Et merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour votre appel et votre question. Et merci pour ce sujet. Merci. Alors voilà, le souci classique. À la même question, sujet classique, il y a deux approches. Soit l'approche, entre guillemets, comme on l'appelle, systématique ou moderne, c'est-à-dire constat de huissier-justice. Donc on ramène un huissier-justice à la maison. Pour constater les dégâts. Là, aller devant le juge et demander la réparation des travaux, surtout s'il y a urgence, ce serait en référé. Mais est-ce que c'est la solution? Encore une fois, la question se repose. La deuxième, l'APC, on ne peut pas aller voir... si ça a rapport avec la plomberie communale, c'est-à-dire... mais si c'est simplement un problème de plomberie interne à la maison du monsieur ou de travaux de manière cavalière qu'il aurait initié, là, ça devient entre les propriétaires eux-mêmes. Mais la deuxième méthode, et c'est ce qui manque dans nos sociétés aujourd'hui, c'est ces modes alternatifs, c'est ces institutions de médiation. Parmi ces modes, nous avons la négociation. Là, la personne a essayé de négocier. C'est-à-dire, elle a essayé de négocier. C'est Honoré de Balzac qui disait une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Une mauvaise négociation vaut mieux qu'un bon procès. Elle a essayé de négocier. Mais parfois, on est confronté à un mur. C'est-à-dire que la personne n'est même pas prête à négocier. Là, dans nos sociétés traditionnelles, il y avait des institutions de médiation. En Kabylie, le Tejmaat, au sud, l'Ayen. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'aller devant l'institution judiciaire. Au contraire, ces institutions avaient une certaine aura, une certaine pesanteur. C'est-à-dire qu'on était inconsciemment, on se soumettait à leur autorité. Et elles avaient le pouvoir ou l'autorité d'établir ou de rétablir le lien. Elles étaient ce qu'on appelle des tisserands, des relations sociales. Or, là, aujourd'hui, c'est ce qui manque cruellement à nos sociétés modernes. Ça pourrait prendre d'autres formes, des formes d'associations de quartier, des formes de comités. Comité de quartier. Or, ça manque cruellement. On a tout intérêt. C'est vrai que la solution
la plus évidente est celle judiciaire, c'est-à-dire d'avoir réparation et d'imposer, sous forme même d'indemnité journalière, aux voisins de réparer les dégâts causés. Oui. Or, il y a une autre manière de faire, et son grand avantage, c'est qu'elle prendrait moins de temps, parce qu'une procédure judiciaire peut prendre du temps parfois, moins coûteuse, et surtout, elle a l'avantage de pérenniser les relations sociales. Exactement, ça apaise. Ça apaise les conflits, et au long terme. Or, généralement, lorsque c'est des solutions judiciaires, peu de temps après, il y a un autre conflit qui explose. Pourquoi? Parce qu'il est latent. Ce n'est pas parce que lorsqu'on est en conflit avec un voisin, c'est vraiment la partie apparente de l'iceberg. C'est rarement le conflit en lui-même qui est le conflit. C'est qu'il y avait des appréhensions, c'est qu'il y avait des suspicions, c'est qu'il y avait tout un lot d'a priori qui était caché. Le conflit n'a fait que les extérioriser. Exactement. Il y avait d'autres facteurs. Or, la médiation tend justement à revenir vers le péché originel, c'est-à-dire la source du conflit, pour essayer de le dénouer. C'est un travail de thérapie de voisinage, si on peut l'appeler ainsi. Mais en général, dans nos sociétés, ce qu'on voit par exemple dans les quartiers, c'est que quand il y a un voisin problématique, il est même avec sa famille, il est même avec ses enfants, il est même avec ses frères. Donc c'est une personne problématique et en général elle est problématique avec tout le monde. Elle a des problèmes avec tout le monde. Et ça relève de la psychiatrie ou de la psychologie. Ce qui est aussi un autre tabou dans notre société, c'est que, comme disent les psychologues, on reçoit plus les victimes des psychopathes que les malades eux-mêmes. Exactement. Donc c'est ça le problème, c'est que des fois, la personne, donc est-ce que c'est normal, est-ce qu'une personne équilibrée, quand un voisin vient lui parler de quoi que ce soit, il refuse de parler? Ça déjà, pour moi, ça me choque, c'est pas normal. Normalement, on parle avec les gens, même quand on ne connaît pas la langue, et on essaie quand même de communiquer un minimum. Avec le minimum. C'est pas normal. Donc, il y a déjà, il y a des fois, c'est un fond c'est un fond psychologique. Jalousie. Parfois, voilà, oui, exactement. Et ça relève de la psychiatrie aussi. Voilà. C'est des maladies donc c'est des jalousies. On a vu, par exemple, des cas où la voisine qui a sa fille qui a eu un 7 et la fille de la voisine qui a eu un 17, eh ben, elle va attaquer l'institutrice, elle va à l'école, elle lui donne une raclée tout simplement. Parce qu'il dit non, mais ma fille, elle est bien. Elle n'a pas appris ses leçons. Non, pourquoi vous avez donné à l'autre? Oui. Parce qu'elle est bien, elle est meilleure. Elle est meilleure. On est dans la concurrence permanente. Au lieu d'inculquer aux enfants le mérite, le sens du travail, le sérieux, c'est le sérieux qui paie. Non, on va chercher le chemin le plus facile, on va menacer l'enseignant. Et en général, les familles qui sont comme ça, elles sont avec tout le monde comme ça, même avec les voisins, avec l'épicier du quartier, avec le boulanger, il y a toujours des problèmes avec la même personne. Et est-ce que vous connaissez un petit peu le cinéma algérien et connaissez quelques films qui parlent de voisins, de voisinage? Oui, on se souvient, bien sûr, on a le Hariq, Dar Sbetar. Ça, c'est vraiment les voisins, c'est l'entraide, c'est la misère. Donc, on a plus tendance à partager quand on partage la misère que les richesses. Donc, ça, et on se souvient d'un film, je disais tout à l'heure, Samira. Je ne me rappelle plus du titre, mais c'était. C'est Aïla Kines. Là, le voisin qui part en voyage, en vacances, il revient, il trouve que c'est deux voisins. Ah non, c'est pas celui-là. Là, c'est pas celui-là. On va en parler. Il fait ça, son appartement. On va en parler dans un moment. C'est l'extrême. Exactement. Dans la rubrique de Samira Hadjamar, pêle-mêle. Voilà, tout de suite, pêle-mêle. Parce qu'on en avait parlé tout à l'heure dans les coulisses, donc le cinéma a joué et joue encore aujourd'hui un rôle très très important, même les feuilletons, Tarmdan, tout y passe, les téléfilms, et il y a eu des courts-métrages aussi, qui reflètent la société, les relations humaines, comment on vit en Algérie et ailleurs, on va pas se limiter, mais aujourd'hui on parle de l'Algérie, et il y a eu à partir des années, on va dire fin 70-80, une vague de réalisateurs comme Merzaq Alouaj, comme Belkacem Hadjadj, comme Ammar Tribesh, puisque c'est lui qui a fait Aïla Kines, un rapport à la société, on va dire presque une loupe, un reflet, un miroir, et il nous raconte, ces réalisateurs, ce qui se passe chez nous. Et tout le monde se reconnaît, avec les bonnes choses et les mauvaises choses.
Et il y a eu, on va commencer peut-être par Belkacem Hadjadj, qui lui a fait une série de courts-métrages, ça s'appelle Khamsa, on va les citer. Il y a eu le Khamsa, il y a eu l'américain, les ciseaux, l'amande, la sortie et surtout El Jar, le voisin. Alors c'est très intéressant, peut-être le plus intéressant pour moi, on voit Sirat Boumediene, qui est un comédien de Mostaganem au théâtre et au cinéma, qui lui à un moment se met en face d'un l'image justement. On va d'abord voir, voilà. بالك حتى هو ناسي علاش راه انت وسيب وماذا بين نصالحو. Donc, pour résumer, Sirat Boumediene dans ce film, qui s'appelle El Jar, le voisin, est en conflit avec son voisin, qui est Aziz Deka, et ils ont la même voiture. Ils ne se parlent pas depuis 5 ans. L'origine du problème, on ne sait pas. Mais ils ont un problème et ils ne se parlent pas depuis 5 ans. Ils ont la même voiture et Sirat Boumediene avait promis à sa femme de l'emmener au bled pendant le week-end parce que on peut le revoir, oui. بالك حتى هو ناسي علاش راه انت وسيب وماذا بين نصالحو. واه ما باقي حال. واش رايح نقول له انا ل11؟ طيب. السلام عليكم. ايه ومن بعد واش نقول له؟ واه لازم نتكلم معاه باش نجيب الروضه. بس الخير الروضه نتاعي فاسده وما عنديش روضه اخرى. تعرف قلت شي تفيق بلي حاجه ما كانش كي تبقى تحوس عليها. Cette femme sanglote, toute la journée elle a sangloté jusqu'au soir, il n'arrive pas à dormir, il va imaginer pendant 15 minutes, 10 minutes, en face du miroir, comment interpeller, aller taper à la porte de son voisin pour essayer de lui emprunter le pneu, parce qu'il a un problème de pneu, mais cache de secours, il ne peut pas aller au bled. Sa femme est triste, elle veut assister au mariage de sa sœur, sa mère est malade, elle a acheté une paire de pantoufles à son père, elle veut, lui, il est gentil au fond, il veut se réconcilier quand même avec son voisin, il va tout imaginer, jusqu'au fait que, donc c'est un monologue en face d'un miroir, les réactions de son voisin, ils sont tous les deux fans de on va dire, du club de Mouloudia, on va dire oui, il y a même le chef du comité qui nous demande de se réconcilier, tout ça pour emprunter. Et ça va durer jusqu'à 3h du matin. Et ce qui va se passer, si Rafika va bien passer l'extrait, on va voir l'issue, comment il a réglé le problème. Voilà. Et c'est tout ce qu'on a dit en fait depuis tout à l'heure, c'est que Sirat Boumediene, à un moment, va jouer le rôle du voisin, il va y avoir un accrochage, rjla et tout, et il va taper le miroir, il va se blesser, sa femme va voir le sang, va s'évanouir, il est 3h du matin, et il est quand même obligé d'aller taper à la porte du voisin pour lui demander son aide, pour aller à l'hôpital. On va voir l'extrait justement. Maman tenue. هادي 5 سوايع وحنا نتحاضروا وانت ما حبيتش تستعرف. هادو 5 سنين انا سمحت نسيت وانت حبيتني نحلل لك نبوس لك يديك ورجليك علشان روضع ما كاش منها. انا راجل عليك ونموت راجل واذا ما عجبك الحال خرج انت راجلي. تهدن نعل الشيطان تهدن. شكون انت؟ انا انت؟ كيفاش انا انت؟ انت انا؟ تروك نفهمك. افهم شغلك، ما تفهمني ما فاهمك. وعلاش ما تروحش تتفاهم مع جارك بلا ضعفة؟ تطلب منها السماح وتقضي صالحتك في احسن ما يكون. على خاطر الظالم ماشي هو انت. ضربني وبكى وسبقني وشكى. واش حبيت تاني؟ نهدي هديه تحت امرك. غدوة الصباح نود زوجتك صبرها ساعفها بلسان حلو كون ظريف
ووصلها عند والديها مهما كان الحال. اسمع يا سنتانا، ما دخلش روحك ما بيني وبينها، فهمت؟ ما تزيدنيش همك الله يرحم بابك. يا اخي شعل خاطيك، شويه حنانه، شويه ظرافه، شويه حب، لازم ساعه على ساعه، ولا الخايف يجي يفك يقطع فيك النفس. يا اخي جايح. انا جايح انا، يا قلت لك ما تدخلش روحك. Donc on l'avait fini par aller taper chez le voisin. Alors c'est très intéressant, on a vu le monologue, il a tout imaginé dans sa tête, la suspicion, le doute, et en même temps il parle du pardon, il parle de la remise en question. On va dire toutes les valeurs, tous les principes sont mis sur la table. J'ai trouvé génial le concept de Belkacem Hadjadj. Et il y a aussi Routi Bendedouche qui, lui, a fait au début des années 2000 un film qui s'appelle La Voisine. Ça se passe au niveau de la Casbah. C'est une maison comme le Harek à peu près. Il y a plusieurs familles qui habitent là-bas. On a les méandres du quotidien, sympathiques et pas sympathiques. Hein. Donc, Della pour remplir l'eau, pardon, Della pour nettoyer parce qu'il y a le patio, voilà. Il y a tous ces petits problèmes du quotidien. Il y a des femmes, c'est un univers de femmes. Donc, c'est un film un peu, on va dire, féministe. Et il y a l'arrivée de Yasmina. Yasmina Hadia, son père lui a loué. Elle est différente de toutes les femmes de la maison. Et ça va créer des problèmes de pas possible parce qu'il y a la jalousie, bien sûr. Elle ne fait pas les choses comme les autres femmes, elle est différente. C'est une nouvelle voisine, c'est dans un espace clos, un espace étroit. Et donc, ça génère tous les problèmes qu'on peut imaginer de voisinage. Et je trouve ça génial que ça soit mis à l'écran. Et voilà. Donc, il y a eu plusieurs films. Aïla Kines, la jalousie au premier plan. Il voulait absolument une voiture. C'était une petite... je ne sais pas ce que c'est comme voiture. Voilà. Mais ils étaient fiers d'être différents ou d'être mieux. Dans les années 90, pour avoir une voiture à Alger, il fallait... En Algérie, imagine. Il fallait vraiment avoir les moyens. Et donc, c'était aussi pour remplir plein les yeux les gens. Voilà, les oraux. Et en même temps, c'était aussi pour se sentir mieux, meilleur. Voilà, meilleur. Toujours. Voilà, ce qu'on peut dire, il y a eu plein dans le cinéma algérien. Mais on voit par exemple dans le premier extrait, c'est vraiment le tout suisse. Donc c'est vraiment le mal du siècle, c'est vraiment, on est vraiment, on crève de ce. Si on devait donner un conseil aujourd'hui aux voisins, à tout le monde, parce qu'on est tous voisins quelque part, donc on est tous voisins. Donc, je vais vous raconter l'anecdote que je vous ai promise tout à l'heure. C'est Cheikh Tahar, Cheikh Tahar Hayat Al-Jid, une fois il est parti à Tamoukra, au Bled. Donc, c'est quand même Cheikh Tahar, avec tout le monde le respecte. Il est parti le matin, il devait revenir l'après-midi. Le soir, quand les gens avec qui il est parti lui demandent « Cheikh, préparez-vous, il leur dit « Non, on partira demain, Inch'Allah, on va passer la nuit ici. » Et c'était quoi le problème? C'est qu'il a croisé son voisin qui était vieux aussi, a détourné sa tête quand il a vu le Cheikh Dourouchou. Donc, il ne l'a pas regardé, parce qu'il y avait un problème de voisinage. Tout le monde sait, et c'est certain, archi certain, que c'est M. Cheikh Lidlam. Mais quand il a vu son voisin comme ça, un peu zafan, donc il a préféré passer la nuit. Le lendemain matin, donc il était là à attendre que son voisin sorte pour essayer de régler le problème et de crever l'abcès. Il ne voulait pas revenir à Alger en laissant le voisin comme ça énervé ou triste ou malheureux pour un problème qui est vrai ou qui est faux. Donc il a fait et il est parti lui demander pardon lui-même. Donc et vraiment il faut le faire. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ça c'est un exemple. Oui, c'est un exemple concret de gens qui vont... Ça ne veut pas laisser le problème dans la longueur, au risque que ça devienne un plus gros problème. Parce que dans le film, on ne sait plus le problème c'est quoi. Voilà. Il ne se parle pas depuis 5 ans, il ne se rappelle même plus. Mais c'est Hkayet el-Krek. Tout le monde connaît la blague du... Quand il a besoin de... Donc il va lui dire, il se met toute une... Donc ça commence à gonfler, c'est Shaitan qui lui gonfle toutes ces histoires dans sa tête. Exactement. Et à la fin, c'est pas du tout ça. Donc quand il arrive devant lui, c'est bagarre direct. Exactement, parce que il est déjà... Il a terminé la discussion. Mais en même temps, ce qu'on voit, c'est que quand on a un problème, les premiers à intervenir, surtout quand il y a un décès ou un accouchement, une maladie, le premier chez qui on va taper quand on n'a pas de voiture, quand on a besoin d'aide, c'est les voisins.
C'est les premiers à être là. Merci en tout cas à vous d'avoir participé. C'est déjà passé. Alors, professeur Rissam Toualbi, vous êtes professeur en droit de l'université Alger 1. Voilà, merci d'avoir participé. Et théologien aussi. Et théologien aussi. Ahmed Grega Hassan, merci aussi, chercheur au CRAG. Merci pour votre participation. Merci Samira pour ta rubrique très intéressante. Moi, je vais revoir les films. Merci beaucoup. Et tout de suite, nous passons à la partie Wisher avec Wahida Selmchif juste après ceci. نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين قسما بالله العلي وربي العالمين يا على مكيلاني وجبالك حرين يا على مكيلاني يا أرض صلاح الدين شرقي وغربي كلنا في دار نتكلم من صميم قلبي لا تأخر أبدا نعهدك بربي يا حربي ودام الشهداء للفتح وطني وشعبي هم المسببين تحيا فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي وربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين فلسطين الثورية سلاح والإيمان تاريخ الأمة العربية شايع في البلدان احنا هما أصحاب التضحية ما نخافوا عديان في سبيل الله والحرية احنا المجاهدين يا أرض فلسطين نهدي لك روحي ومالي ونحلف لك بيمين نفديك بدمي الغالي يا أرض فلسطين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين قسما بالله العالي ربي العالمين يا يعلمك إلهي وجبالك حرين يا يعلمك إلهي يا أرض صلاح الدين Sur le plateau de Ma famille, ma vie, Wahida est là avec nous. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Tranquille, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. T'as déjà eu des problèmes avec les voisins ou tout se passe bien de ton côté? Tu te rappelles l'année dernière, je me suis plainte. L'année dernière, si tu te rappelles Mounia, j'ai eu de sérieux problèmes avec mon voisin, mais alhamdoulilah, ils ont quitté. Maintenant, j'ai des voisins civilisés. Oui. Il marche. Ça se passe mieux avec tes voisins. Oui, alhamdoulilah. Tant mieux. Alors aujourd'hui, tu nous parles dans ta rubrique Wisher, bien sûr, qui est dédiée à la Palestine, des prodiges palestiniens. Oui. Vous allez faire de très très belles découvertes. Très bien, alors on y va. Bon, le jingle. Le jingle. Alors, on commence par une découverte et comme on dit tout à nos téléspectateurs, c'est qu'il y a quelques semaines, tu m'as fait découvrir un jeune prodige. C'est un jeune rappeur, il s'appelle exactement Abdelrahman Al-Shanti. C'est un jeune qui a à peine 11 ans, qui fait du rap, du freestyle en anglais,
En fait, c'est qu'il s'exprime avec ses copains. Souvent, lorsqu'on voit ses vidéos, il est lui avec une dizaine de de copains écoliers comme lui. En fait, il chante en langue anglaise. Il chante son malheur en Palestine, leur vie, comment ils sont en train de souffrir, surtout en ce moment. Il y a eu des vidéos virales qui ont vraiment fait le tour sur la toile. Et il a eu quelques, je dirais pas quelques millions, en fait, il a eu des cas de vues et de followers. Mais depuis quelques jours... C'est MC Abdoul. Oui, exactement, c'est MC Abdoul. Donc, depuis quelques temps, les rappeurs étrangers sont en train de partager sur leur plateforme les extraits du jeune homme pour l'encourager. Et il rêve d'être le Eminem des Palestiniens, pourquoi pas, mais je pense qu'il est sur la bonne voie, parce qu'il faut savoir que les 120 cas de vues, ils se sont transformés en millions de vues. Les gens sont en train de l'encourager, d'essayer de reprendre ces titres, essayer de les travailler. C'était surtout avec la vidéo où il a fait avec les décombres, les ruines de son école qui était derrière, où il faisait un rap par rapport à ça. Exactement. Et puis ça l'a motivé parce qu'entre-temps, il a fait sortir d'autres clips et d'autres vidéos avec les moyens du bord. C'est vraiment sympa et pourquoi pas un jour le voir sur la scène internationale. Pourquoi pas. Voilà. Il y a aussi une très très belle découverte que je viens de faire. Il s'agit d'un jeune prodige de foot. Il a à peine 10 ans. Il s'appelle Rachid El Hadjaoui. Donc à 10 ans, il a partagé tout ça. C'est un amoureux de foot comme pratiquement tous les jeunes de son âge. Voilà. Il est tout jeune, 10 ans, c'est ça. Oui. Il a partagé des vidéos de lui-même en train de jouer avec le ballon. En quelques heures, il a touché des millions de vues. Et puis, il a été appelé par la Juventus. C'est une équipe italienne. Il est parti passer un entretien et il se retrouve, il joue actuellement là-bas. Il faut savoir qu'en ce moment, tout le monde veut l'avoir au sein de son équipe parce qu'il joue très très bien. D'ailleurs, en peu de temps, il s'est retrouvé sur la scène internationale avec plein de vidéos le concernant qui dépassent les millions de vues. Et apparemment, c'est un prodige dans des temps modernes, tout simplement parce qu'il réussit ce que plusieurs autres footballeurs ne réussissaient pas à son âge, ce qui est extraordinaire. Et plusieurs clubs sont en train de s'arracher et de négocier avec lui pour pouvoir le récupérer dans leur club. Dans leur club, bien sûr. Voilà, c'est extraordinaire. Donc, est-ce que Mounia, tu sais que le plus jeune médecin est palestinien? Non, c'est une information que tu me donnes. Voilà. Justement. Donc, elle est diplômée en médecine à l'âge de 20 ans. Donc, imaginez. À l'âge de 20 ans? Oui, exactement. Donc, et elle a obtenu son bac à 13 ans et à 20 ans. Donc, elle est surdouée. C'est une véritable prodige de la médecine. Voilà. On la voit ici, oui. Exactement. Donc, lorsqu'elle a eu son diplôme de médecine, elle voulait exercer et rester dans son pays. Mais malheureusement, l'occupant ne veut pas de gens qui sont doués et qui veulent faire avancer la Palestine. Elle n'a pas pu. Elle a dû quitter malgré elle son pays, partir à l'étranger. Bien sûr, tous les pays lui ont ouvert les portes. On ne peut pas refuser une surdouée comme elle. Donc du coup, elle est à l'étranger malheureusement. Son souhait, c'est de revenir en Palestine et d'exercer son métier. Et pour finir, j'ai choisi 2 artistes peintres. Alors le premier il s'appelle Mo Qassem. C'est un jeune dessinateur palestinien né en 91. Il a de très très beaux tableaux. Donc il vit au camp de El Yagmour pour les réfugiés palestiniens. Il publie ses dessins sur les réseaux sociaux, participe grâce aux plateformes à des expositions, des concours, des expositions au niveau international. Lui, qu'est-ce qu'il dit? J'aurais aimé pouvoir aller dans un autre sens concernant l'art, mais malheureusement, vu ce que je suis en train d'endurer, je suis obligée de raconter l'histoire de la Palestine. C'est très dur pour eux, mais il se dit c'est le seul moyen pour moi de m'exprimer, de raconter ce qui se passe, de témoigner de ce qui se passe en Palestine. Et ça, c'est une très très belle chose parce qu'il remporte aussi des prix au niveau international. Son rêve, c'est de partir à l'étranger et pouvoir exposer dans les plus grandes galeries au monde. Pourquoi pas? Il y a le dernier qui est Dia Ad-Din Mahdi. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Donc, il a vu le jour et a grandi dans le nord de la bande de Gaza. Et il a à peine 18 ans, mais depuis le génocide qui est en train de se passer depuis le mois d'octobre, donc il essaie de fuir avec sa famille, donc ils partent vers le sud. Il a même disparu un petit peu des radars, on va dire, pendant un moment, ou même des rumeurs comme quoi qu'il a été décédé aussi. Exactement, c'est vraiment ça en fait. Comme ils sont vraiment branchés sur les réseaux sociaux, ils partagent leur art, ils participent à des événements mondiaux, sa communauté s'est inquiétée
pour lui. On se demandait où est-ce qu'il est passé. Il y a quelques jours, il a réapparu. Il a dit « Excusez-moi, j'avais plus de batterie. Les temps sont durs, sont difficiles. J'aurais aimé pouvoir continuer à partager mon art avec vous. Mais malheureusement, aujourd'hui, je partage avec vous les photos de la Palestine qui est vraiment détruite. » Il a dit « Rassurez-vous, je viens de trouver une batterie que j'ai dû recharger rapidement mon téléphone pour vous donner un peu de nos nouvelles. » Il a dit, malheureusement, j'aurais aimé partager de jolis tableaux et des couleurs avec vous, mais là, en ce moment, on souffre de famine, de maladies, et on souffre, le peuple palestinien souffre vraiment. Très bien. Voilà. Merci Donc, Wahida. Avec plaisir, Monia. C'était un plaisir. Merci Wahida. On se retrouve dès lundi, c'est ça? Inch'Allah, oui. Voilà. Donc vous pouvez nous retrouver dès lundi à 10h30, bien sûr, en direct, comme à chaque fois, lundi, mardi et mercredi, en direct sur Canal Algérie. Sinon, aujourd'hui, on a parlé des voisins. J'espère que vous avez de bons liens avec vos voisins. C'est important. Et même s'il y a des petits litiges, essayez de pardonner, essayez de vous excuser aussi, essayez de garder le contact aussi avec vos voisins, parce que c'est les premières personnes que vous trouvez quand il y a un problème. Sinon, je vous souhaite une bonne journée avec le reste des programmes de Canal Algérie. Et bon week-end aussi, à lundi. Au revoir.